Hello, hello, bienvenue dans ce live. Je suis Cathy Furst, mentor pour maman, mentor de vie. Alors j'aimerais vous poser une question parce que je parle avec beaucoup de femmes et il y en a vraiment beaucoup qui ont du mal à demander de l'aide, qui veulent tout faire toutes seules, yes, en se croyant plus fortes. Parce que c'est bien d'être forte et parce que toute seule c'est bien, c'est bien. Je sais pas d'où ça sort ça, mais moi je l'avais aussi, hein. De forcer, de vouloir être genre la combattante qui arrive toute seule, un genre de fierté comme ça, y arriver toute seule. Mais en fait, tu peux que arriver toute seule dans ce que tu connais, dans ton cercle de connus. Tu ne peux pas arriver à passer au-delà de ton cercle connu si tu es toute seule. Alors que peut-être que les belles choses sont au-delà du cercle du connu. Et ce cercle de ta zone de confort, de connu, en fait, c'est souvent justement tous tes blocages que tu t'es mis, toutes tes croyances que tu as autour de toi. Même pas que tu t'es mis, que si ça se met tout seul, ça se construit comme ça tout seul pour te protéger, pour que tu ne souffres pas. Alors qu'aujourd'hui, tu es peut-être en souffrance. Alors, c'est pas forcément une souffrance physique, ça peut être une souffrance émotionnelle, quelque chose qui est lourd pour toi, une situation lourde, que ce soit peut-être avec tes enfants, une relation de conflit avec tes enfants. Alors, il n'y a rien de grave, comme on dit grave, c'est pas une maladie, mais c'est très grave, au contraire, ça peut le devenir un jour. C'est là qu'il faut tout comprendre et tout reprendre à zéro. Et donc voilà, et si demander de l'aide, mais c'est quelque chose d'énorme, c'est une preuve de courage, en fait, c'est tellement bon d'avoir de l'aide, bon dans le sens où tu peux te relâcher quelque part, tu peux te déposer quelque part et, et avoir un soutien pour aller dans cette zone d'inconnu parce qu'en fin de compte, tu sais qu'au fond de toi, c'est pas dans ta zone de connu que tu vas trouver ta voie. Ton âme veut que tu sortes de ta zone de connu. Et ça, c'est parfois, ça c'est très difficile. Et oh non, je vais faire un autre live là-dessus une fois, mais ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête celui-là, pour l'ouverture du cœur, parce qu'à chaque fois que vous avez mal, vous fermez votre cœur. Si vous avez des problèmes de conflit avec vos enfants, par exemple, et puis ils vous parlent mal, ou ils font des reproches, parce que c'est assez sympa dans l'âge de l'adolescent, c'est assez courant. Euh, Là, tu fermes ton cœur de maman, tu verrouilles, et tu n'es pas assez, et puis tu te fouettes, comme on dit, ou tu t'en veux, tu te fous des coups de poignard, tu culpabilises, tu vas manger la tablette de chocolat parce que t'es pas une bonne mère, parce que ton enfant il te parle comme ça. Ouverture du cœur, ouverture du cœur, ouverture du cœur, ouverture du cœur. Et ça, l'ouverture du cœur, en fait, on a aussi appris, on a mis en place des automatismes de défense. Nous, par rapport, nous avec nous. Et le fait que tu te fasses accompagner, c'est justement pour que tu apprennes à dézinguer toutes ces habitudes. C'est comme on dit qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Si tu changes, tu ranges ton tiroir à couvert différemment, il te faut 21 jours pour ouvrir le tiroir automatiquement et mettre ta main au bon emplacement de la cuillère. Et c'est exactement pareil dans la vie en fait. Si tu veux changer, ne plus fermer ton cœur quand ton enfant, ton adolescent te dit quelque chose, eh ben c'est tout un schéma de pensée à rediriger, à te rattraper à chaque fois. Et ça s'apprend, c'est comme quand tu fais du vélo, au début, tu montes dessus, tu tombes, et tu apprends. Et tu as toujours quelqu'un qui est là pour te tenir le vélo. C'est ça qui est beau aussi. C'est sûr que tu as toujours, en fait, quelque part dans ta vie, tu as toujours quelqu'un t'as toujours quelqu'un qui tient la main. C'était les parents, c'était les enseignants. Quand tu apprends un instrument, tu as un professeur. Quand tu apprends du basket, tu as un coach de basket qui t'apprend ce sport-là pour que tu grandisses là-dedans et que tu te fasses encore plus plaisir là-dedans. Mais dans la vie, c'est exactement pareil. Tu peux le faire toi-même, tu peux apprendre à jouer au basket tout seul, tu peux apprendre avec des tutos sur YouTube à jouer au basket toute seule. Tu peux lire des bouquins de la technique du basket toute seule, évidemment tu peux le faire. Mais comment tu vas voir si tu le fais bien?
Et puis si tu n'arrives pas à un truc que tu bloques, comment tu peux basculer et arriver? Comment tu peux voir quelle est ta spécificité en sport de basket? Comment tu peux voir ça par toi-même? Parce que au basket, comme je prends le basket parce que c'est mon sport de cœur, mais et que j'ai entraîné du basket, tu voyais certains ont la fibre. Il y en a qui ont une fibre de tireuse, de shooteuse. D'autres qui ont une fibre d'intercepter la balle. L'autre, elle a la fibre parce qu'elle adore dribbler. C'est une autre fibre et elle fait ça tellement bien, à sa manière. Et puis une autre, c'est tirer à 3 points parce que ça, et quand elle y arrive, et c'est sa spécificité, sa pépite, c'est ça. Et le rôle de la personne qui t'accompagne, enfin dans mes mentorats, c'est ça, je vous accompagne à trouver cette fibre en vous qui vous fait étinceler. Et celle-là, sur des tutos YouTube, tu la trouves pas. Tu la trouves pas. C'est à ça que ça te sert de te faire accompagner, parce que tu vas avancer beaucoup plus vite. Donc demander de l'aide, en fait, mais c'est grandiose de ne pas rester seul, à traverser seul ses souffrances, ses problèmes de relation, et ça, mais c'est peu importe l'âge de vos enfants. Parce que moi, je me souviens, quand mes filles elles étaient petites, c'était très difficile avec l'une de mes filles qui avait 5 ans. 5 ans. Au point, une fois, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je ne sais pas, mais moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne vais jamais tenir l'adolescence. C'est pas possible. Je sais pas quoi faire. Elle m'a poussée dans ma zone de ce que je connaissais. Voilà, j'étais à la limite et je ne savais pas comment franchir l'autre côté. Comment j'allais faire? Comment j'allais faire, moi qui rêvais d'être une maman exemplaire, maman qui est épanouie, heureuse, qui est plutôt dans le dialogue que dans l'engueulade. Mais quand ça bouillonne, mais quand ça bouillonne parce que ça marche pas comme tu fais, comme tu veux, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, bah voilà, c'est ça qu'elle m'a appris. C'est ça qu'elle m'a appris à 5 ans. C'est ça qu'elle m'a appris pour que justement c'est ça qui m'a dit, bah non, il faut que je fasse autrement, ça ne marche pas. Cette méthode-là ne marche pas, je cherche autre chose. Ok, qu'est-ce que je peux changer en moi? Pourquoi quand elle fait ça, ça m'énerve? Ah, je pourrais tester comme ça, je pourrais faire ça comme ça. Et puis bien sûr, j'ai demandé des conseils parce que des livres sur l'éducation, t'en as je ne sais pas combien, des tutos sur YouTube aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'est spécifique. Moi, je veux parler à quelqu'un de ma fille qui me fait ça parce que moi, ça me met en colère. Je m'en fous un peu des trucs que tout le monde vit. Voilà, j'avais besoin que quelqu'un parle pour moi parce que je voulais résoudre le problème là, maintenant, tout de suite. Pas avoir lu 10 livres, les avoir intégrés, les avoir écouté 10 tutos pour faire le lien entre ma situation à moi et le tuto. Non, c'était pas possible. Voilà, c'est mon expérience et je vois bien les femmes qui viennent vers moi, c'est ce qu'elles cherchent aussi. C'est ce truc, j'ai un problème, il doit switcher rapidement, efficacement et après, je vais me débrouiller toute seule. C'est ça en fait, l'idée de mes mentorats, c'est ça. C'est qu'après, vous soyez autonome. Évidemment, de toute façon, c'est toi qui fais le job, faut pas croire que moi je le fais à ta place. C'est comme apprendre à rouler à vélo ou à faire du basket. On va reprendre le basket. Moi, je ne peux pas dribbler à ta place ou marquer les paniers à ta place. Ben voilà, c'est pareil dans la vie. C'est pareil dans la vie. Dites-moi en message si ça vous parle, je serais ravie de vous répondre et de vous faire un petit coucou. Sur ce, j'ai encore des fleurs de sureau, donc je vais tester le sirop de sureau. Expérience en cours, je vous en dirai plus les prochains jours. Je vous embrasse et je vous dis à demain.